on recherche des vaches qui aient une musculature. Ce sont des athlètes capables d'aller à haute altitude. Autre caractéristique, ces excellentes marcheuses, elles possèdent 100% des tarines des sabots noirs. L'abondance, 80% des abondances ont des sabots noirs qui sont réputés pour être plus solides. Et puis l'autre caractéristique que l'on retrouve, cette adaptabilité à la montagne, ce sont autour de leurs yeux, quand vous allez en montagne, vous avez des lunettes de soleil, et bien au fil de la sélection, au fil des siècles, vous voyez que la tarentaise, elle a ses lunettes de soleil. On dit que c'est la seule vache qui est maquillée toute la journée, regardez. Et puis l'abondance, 80% des abondances ont également ces lunettes autour des yeux. Ce n'est pas qu'un côté esthétique, ça permet également de se protéger du soleil en montagne. Alors les deux vaches que vous avez devant vous, la première, la race tarentaise, il s'agit de Paresse, une vache qui est en cours de deuxième lactation. Elle nous vient de Mercury. Alors Mercury, c'est dans la plaine à côté d'Albertville, à 200 ou 300 mètres d'altitude. Mais cette vache va également l'été en alpage. C'est la première participation de l'élevage. Et puis la seconde, c'est Patoun. Patoun, elle nous vient de la vallée de Thône, où elle produit, elle, deux fromages, le reblochon fermier et l'abondance. C'est également la première participation, on peut dire, de l'élevage. Et vous pouvez applaudir ces deux éleveurs et ces deux élevages. On va appeler les deux vaches suivantes. On va vous parler un peu de ces effectifs de race. Alors, on va commencer également par la tarentaise, ou l'abondance. On va plutôt commencer par l'abondance, car l'abondance, c'est la quatrième race laitière française. Quatrième race laitière française, mais seulement 1% des effectifs de la race. 57 000 vaches françaises, abondance en France, 23 000 au contrôle laitier. Elle est née en Haute-Savoie et la moitié de ses effectifs est toujours en Haute-Savoie. On en retrouve 30% en Savoie, donc 80% des effectifs des abondances, c'est soit la Savoie, soit la Haute-Savoie, mais on la retrouve dans une vingtaine de départements. Le troisième département, c'est la Haute-Loire. La quatrième, le Cantal. Cinquième, le Puy-de-Dôme. Donc 20% de ses effectifs en dehors de la Savoie. Elle est choisie en dehors des Savoies pour sa capacité au pâturage et pour l'exploitation du pâturage. Et puis la tarentaise, c'est un peu moins, c'est 8 000 vaches au contrôle laitier, 20 000 femelles en France, principalement en Savoie et principalement dans la zone Beaufort. Alors on va présenter ces deux vaches. On va commencer par Racaille. Racaille, c'est l'abondance. Alors l'abondance, elle nous vient de la vallée du Mont-Blanc. Et peut-être que Louis va nous présenter l'exploitation. L'exploitation, elle se situe dans la vallée du Mont-Blanc, sur la commune de Domancy. On y compte une quarantaine de vaches laitières de race abondance, ainsi qu'une quarantaine de genisses de race abondance, qui montent l'été en alpage sur la commune de Saint-Gervais. Après, sur la ferme, c'est ma tata avec mon tonton qui dirige. Et ces vaches-là, ces vaches abondantes, elles produisent évidemment du lait sous signe de qualité et c'est pour du reblochon. Celle qui lui fait face, elle nous vient de Fesson-sur-Salins, là dans la Tarentaise. Il s'agit d'Occident. Occident, c'est une jeune Tarentaise en cours de 3e lactation. Et là, on peut déjà, en 4e lactation, donc une vache qui participe, elle, l'été en alpage. Elle monte jusqu'à 2500 mètres d'altitude dans un groupement pastoral. En groupement pastoral, c'est pour réunir les troupeaux en alpage, fabriquer du Beaufort. Et dans cet alpage-là,
qui réunit 3 exploitations, 180 vaches l'été ou uniquement des Tarentaises qui produisent du Beaufort. Et l'alpage, on va voir sur le troupeau, sur les 2 vaches suivantes, c'est à peu près du mois de juin au mois d'octobre. Vous pouvez les applaudir et on va demander aux 2 vaches suivantes de participer aussi à la présentation. Alors pourquoi le fromage est si important dans nos Savoies? Pourquoi le fromage est si important dans nos Savoies? Tout simplement parce qu'au-delà de 1500 mètres d'altitude, on ne pouvait pas faire de culture, on ne pouvait pas faire de céréales. Et le seul moyen, on va dire, d'utiliser l'herbe qui est présente au-delà de 1500 mètres d'altitude, c'est de le transformer en fromage grâce à ces vaches qui ont été, depuis des siècles, sélectionnées pour le fromage. Alors là, vous avez 2 exemples de vaches qui montent en alpage, l'une en Haute-Savoie, l'Abondance, du côté de la Clusaz. La Clusaz, on ne fait pas que du ski, on y fait aussi d'excellents fromages, du reblochon fermier. Celle de gauche, elle est en Tarentaise, c'est une vache de race tarentaise qui fait du Beaufort. Alors on va vous les présenter. On va commencer par la race Abondance, c'est Rousti. Rousti, c'est une jeune vache en cours de première lactation. Elle a 3 ans. Elle appartient à la famille Donzel, au GAEC, la ferme des Corbassières à la Clusaz. En GAEC, à 3 exploitants, avec un alpage à 1700 mètres d'altitude sur le plateau de Beauregard et également une ferme auberge. On y fabrique du reblochon fermier. Qu'est-ce que c'est que le reblochon fermier? C'est qu'il est directement fabriqué à la ferme 2 fois par jour et issu du troupeau du même élevage. La vache Tarine, c'est une vache qui nous vient du GAEC alpin à Pézénan-Croix. Il s'agit de Nasa, une vache en cours de 4e lactation. Et Nasa, elle monte, alors je crois que c'est celle qui monte parmi la plus haute ici. Elle monte jusqu'à 2700 mètres d'altitude chaque été. L'alpage commence au mois de juin, au 10 juin, jusqu'à la fin du mois de septembre. Alors on commence à 2000 parce qu'au mois de juin, il n'y a pas d'herbe à 2700 mètres. Il faut attendre début août pour pouvoir aller au sommet de l'alpage jusqu'au 15 août. Autre particularité de cette exploitation, on fait du Beaufort directement à l'alpage. Ils sont, je crois, 5 ou 6 exploitants, peut-être un peu plus. C'est-à-dire que là, le Beaufort est fabriqué directement à partir du lait de cet élevage. Voilà pour ces 2 vaches qui illustrent ces qualités montagnardes. Elles montent en alpage jusqu'à 2700 mètres d'altitude. Je pense que vous pouvez les applaudir. Et puis, nos rinces, elles font du fromage, mais aussi elles ont des qualités évidemment économiques. Ce sont des montagnardes, elles produisent du lait en quantité certes, mais surtout sur la longévité. On va vous présenter ces 2 vaches, elles ont leurs caractéristiques. Alors parmi nos fiertés sur nos 2 races montagnardes, c'est leur longévité. Ce sont les championnes de France de la longévité. Alors on a un critère pour ça. On a un critère, vous savez, des vaches en 8e lactation et plus. Alors à peu près en France, c'est 1 sur 180 qui parviennent en 8e lactation et plus. Dans nos races, c'est beaucoup moins. La race Abondance, c'est 1 vache sur 24 qui arrive en 8e lactation. Et en race Tarine, c'est 1 sur 29, malgré des conditions très difficiles. Là, on va vous montrer la précocité et la longévité. On va commencer par la longévité. La longévité, c'est Laurie, au GAEC d'Évay à Bourg-Saint-Maurice. Une vache actuellement qui a 8 ans et qui pratique son alpage chaque été.
Et je vais vous parler aussi de la précocité, puisque nos vaches laitières démontrent aussi de la précocité. En abondance, notre vache la plus âgée a 12 ans. Mais là, on vous présente la plus jeune, qui a fait son premier vélage à 27 mois. Il s'agit de Salakis, qui nous vient du GEC Les Peupliers à Balaison. Et Salakis commence sa carrière à plus de 25 kg de lait par jour. Voilà, précocité, longévité. Et on va terminer par la présentation de ce qui fait aussi la fierté de nos éleveurs savoyards. Ce sont les fromages. Oui, tout à fait. Alors, comme le disait Jean-Philippe, globalement, les fromages savoyards sont assez connus. Mais ce qu'on ne connaît pas assez, c'est qu'ils sont sous signe de qualité. Donc, c'est des AOP, appellation d'origine protégée, ou IGP, indication géographique protégée. Et c'est grâce à ces vaches qui ont une belle adaptation à la montagne et qui vont du coup pâturer en alpage, comme le disait Jean-Philippe, assez haut durant tout l'été et manger de la bonne herbe. Et donc derrière, faire du bon lait qu'on va transformer lait cru, c'est-à-dire qu'on ne chauffe pas à plus de 40 degrés. Donc on va garder toutes les bonnes choses que les vaches ont mangées pendant leur alpage et tout au long de l'année, donc avec le foin qu'elles mangent le reste de l'année. On va tout conserver et donner du bon goût au lait et ensuite au fromage. Si je les présente un petit peu rapidement, vous voulez peut-être les montrer en même temps. On va commencer du coup avec celui qui est le plus logique et qui est le plus en lien avec la vache et notamment la vache de race Abondance qui est ici. C'est celui qui s'appelle l'Abondance, qui est ici et qui est originaire de la vallée d'Abondance au nord de la Haute-Savoie. Donc on a un fort lien terroir avec donc, la vallée d'Abondance, avec la vache de race Abondance. Et ça se retrouve dans le nom du fromage, qui se reconnaît à son talon concave, qu'on voit ici, et qui est produit soit à la ferme, soit en coopérative. Ensuite, si on reparle du coup, le fromage emblématique de la Tarine, ça va plutôt être le Beaufort, qui est le cousin de l'Abondance, qui est fabriqué en Savoie, donc c'est celui-ci, qui a également un talon concave, qui est toujours au lait cru, et qui est produit également toute l'année. Dans le cas de ces deux fromages, dans le cas de tous nos fromages, du coup, les deux races Abondance et Tarine sont présentes, même s'il y a une spécificité un peu plus forte au niveau des Savoies sur la Tarine et un peu plus d'abondance sur la vallée d'Abondance. Globalement, elles sont bien représentées dans toutes les appellations. On a ensuite la Tome des Bauges, si vous voulez, celle-ci qui vient du massif des Bauges. Le massif des Bauges, c'est un massif montagneux qui se trouve entre Annecy, Chambéry et Aix, qui est tout petit. Et du coup, on a là encore un très fort lien avec le territoire. Donc c'est une AOP. C'est la seule tome qui est AOP en France et qui s'écrit avec un seul M. Ensuite, on en a parlé tout à l'heure. Jean-Philippe en a parlé parce qu'on a plusieurs producteurs ici de reblochon. Donc le reblochon est globalement assez connu. Ce qu'on ne connaît pas trop, c'est que c'est un fromage qui est produit toute l'année, comme tous les autres qu'on a ici. Donc vous pouvez en manger toute l'année, n'hésitez pas. On a une fabrication fermière quand il est produit à la ferme avec le lait du troupeau directement, ou alors une fabrication en coopérative. Ensuite, un autre fromage qui est assez connu, qui est la raclette. Alors tout le monde globalement connaît la raclette, mais ce que vous connaissez peut-être moins, c'est la raclette de Savoie, qui a un goût vraiment particulier. Donc je vous invite à venir la déguster sur notre stand qui est juste derrière le ring, à côté de nos vaches Tarine et Abondance. Cette raclette est au lait cru, donc elle a vraiment beaucoup de goût. Elle a vraiment beaucoup de goût quand elle est fondue, mais également quand elle est mangée crue. De la même façon, un autre fromage qui est bien connu, ça va être l'emmental de Savoie, donc avec ses trous. Par contre, vous connaissez très bien l'emmental, mais moins l'emmental de Savoie, qui est globalement une petite production à l'échelle de l'emmental en France, qui lui aussi est au lait cru et a particulièrement du goût par rapport à d'autres emmentals. Donc c'est l'emmental de Savoie IGP. Et puis, il me reste la tome de Savoie, qui est produite sur les deux départements, Savoie, Haute-Savoie, également au lait cru. Voilà, c'est une IGP avec son nom Savoie qui est écrit dessus pour pouvoir la reconnaître. Donc tous ces fromages-là sont produits toute l'année avec le lait de qualité de ces vaches, Abondance et Tarine, par des producteurs et des fromagers globalement passionnés qui sont souvent en exploitation familiale et qui ont à cœur de faire des produits toujours sous signe de qualité, au lait cru, et que vous pouvez déguster toute l'année, que vous trouvez soit dans vos crèmeries, soit dans les rayons fromage de vos supermarchés.
ou si vous voulez venir nous voir directement dans les Savoies, c'est avec grand plaisir. Oui, ces fromages, vous pouvez les retrouver évidemment sur l'allée Prestige où ils sont en vente. Vous pouvez les déguster. Nos vaches, elles sont là toute la semaine pendant les 10 jours. Elles seront en concours mercredi. Mercredi à partir de 10h pour la race tarentaise, 10h30, 12h30 pour l'abondance. Les vaches vont pouvoir ressortir, vous pouvez les applaudir et puis les retrouver sur le salon. Voici une démonstration du savoir-faire de la Savoie en matière agricole, en matière de fromage. La Savoie, c'est évidemment une activité touristique très importante, mais en patrimoine parmi les plus fameux de France, surtout au niveau de cette qualité fromagère et un des rares départements qui a su conserver, développer ses races locales.